Europe 1, bonjour. La belle entreprise. Et la belle entreprise du jour s'appelle Farmily. C'est un mélange de ferme et de famille, en anglais évidemment. Bonjour Ghislain Journet. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Farmily est né en 2014. Comment vous est venue l'idée de cette start-up ? Alors au départ, c'est une passion, je crois, pour la nature. Tout petit déjà. Tout petit, et les animaux en particulier. Quand j'étais petit dans la maison familiale, il y avait un vieux pigeonnier. Je crois que je passais mes week-ends à observer mes pigeons, voilà, les voir faire leurs allées et venues pour chercher leur nourriture. Donc voilà, c'est une passion de départ. Ensuite, j'ai eu des poules, des lapins, enfin, j'ai grandi au milieu des animaux et j'ai toujours eu envie de créer mon entreprise. Et quand j'ai vu qu'il y avait un vrai retour, une vraie aspiration des Français à la nature, au jardin en particulier, j'ai découvert les City Farms à Londres, vous savez, les petites fermes urbaines, et je me suis dit, là, Ghislain, il y a vraiment un coup à jouer. Il faut créer, il faut adapter l'univers de la ferme qui est fascinant au petit jardin. Et c'est de là qu'est venue l'idée de Farmily. Oui, parce que ce que vous ne dites pas, c'est que vous êtes un ancien banquier, donc rien à voir. Voilà. Avec les animaux. Absolument, rien à voir avec les animaux, mais bon, il faut bien commencer sa vie quelque part. Et en tout cas, je pense que pour créer une entreprise, il faut un peu de maturité et d'expérience. Et c'est vrai que mes premières années de banquier m'ont servi, voilà, à savoir ce que j'avais envie de faire et ce que je n'avais plus envie de faire. Et à structurer aussi un projet, celui de Farmily. Vous dites aujourd'hui aux particuliers, si vous avez un jardin, vous êtes peut-être un petit fermier en puissance. C'est ça le message. Tout à fait. Il y a 15 millions de jardins privatifs en France. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que les gens veulent faire de l'écologie, ils s'intéressent à l'environnement, ils ont envie de faire leur part. Et ces 15 millions de jardins privatifs, c'est des petits bouts de planète qui peuvent s'approprier, ils peuvent faire autre chose que tondre la pelouse ou planter des géraniums. Ils peuvent se reconnecter avec la planète et accueillir des petits animaux, vous savez, qui sont un peu acculés finalement à la campagne. On parle beaucoup des néonicotinoïdes, des pesticides, et dans les jardins, il n'y en a pas. Et du coup, c'est un petit endroit sympa pour faire de l'écologie. Alors, vous les aidez, ces particuliers, à installer des animaux chez eux, des petites fermes. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites ? Par exemple, je vous appelle, je veux installer une ferme chez moi. Comment ça se passe ? Alors, vous allez déjà sur le site de Farmily. Oui, parce que tout se passe de manière connectée. Tout se passe sur le site. Donc, vous allez rêver en regardant les poules qu'on peut vous proposer, les abeilles, les lapins. Et la spécificité, c'est que tous ces petits animaux emblématiques de la ferme, on les expédie en direct de chez vous au départ de l'élevage. Donc les expéditions d'animaux se font en express. Les poules quittent l'élevage le mardi, elles arrivent le mercredi en express chez vous. Souvent, ça fait le jour, un jour des enfants un peu spécial. Et ensuite, on va vous proposer tout ce dont vous avez besoin, l'habitat, l'alimentation, la litière et bien évidemment les conseils. Et ça, pour ça, les réseaux sociaux, notre blog et l'écho de la basse-cour, c'est un vivier. Moi, j'adore écrire d'ailleurs. Donc voilà, j'aime bien communiquer sur ma passion et accompagner les gens. Et le marché des animaux de basse-cour, ça on ne le sait pas forcément, est en pleine croissance en France ? Oui, il est en pleine croissance. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Alors moi, j'aime pas du tout ce terme d'animal de compagnie parce que je trouve qu'il est très réducteur. Finalement, les animaux nous apportent bien plus que ça. Mais depuis quelques années, en effet, depuis 5 ans, on voit que les poules arrivent dans les jardineries. Alors les gens sont un peu ébahis, mais on oublie de dire que les poules, elles ont été domestiquées il y a 8000 ans. Donc finalement, c'est plus un retour aux sources. Vous avez aussi installé, et ça c'est formidable, des mini-fermes dans les maisons de retraite, dans les foyers. C'est bon pour le moral des pensionnaires. Oui, en particulier les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer, parce qu'elles ont besoin, si vous voulez, ces personnes de toucher. Elles ont la possibilité de toucher les lapins, les poules, et ça les reconnecte avec des souvenirs qu'elles ont parfois oubliés. Donc ça leur fait beaucoup de bien. Vous avez, et vous le disiez, diversifié votre offre. Aujourd'hui, vous installez aussi des ruches pour apprendre aux gens à faire leur propre miel. Des ruches et des mini-fermes qui sont fabriquées made in France. Les ruches, ça vient du Vercors. C'est tout l'intérêt. Les ruches viennent du Vercors. On s'approvisionne auprès d'agriculteurs qui fournissent le foin, qui vient du Perche, l'alimentation qui vient d'un moulin bio en région Rhône-Alpes. Il y a tout ce savoir-faire, ce vivier en France qu'il faut exploiter, bien sûr. Farmily, c'est combien de personnes aujourd'hui ? Alors pour l'instant, c'est 4 personnes à temps plein chez Farmily, mais une foule de partenaires, aussi bien les gens qui font le site, nos agriculteurs, nos éleveurs. Donc c'est tout un écosystème qui vit autour de Farmily.
Et comment vous voyez l'avenir, justement, Guylain Journet? L'avenir, avec beaucoup d'optimisme. Le développement de Farmily. Voilà, parce qu'il est lié à ce retour à la nature. Et notre objectif, c'est que Farmily devienne la nouvelle enseigne et la marque emblématique de ce jardin vivant. Avec de nouveaux animaux, peut-être, qui vont faire leur apparition dans les mini-fermes? Avec de nouveaux animaux, je n'en dis pas plus, mais pour l'instant, en 2018, on a des nouveaux animaux qui vont arriver. Voilà, parce que la basse-cour, finalement, est peuplée de plein de petits animaux. Et puis ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a aussi une possibilité pour les personnes qui sont en appartement et qui ont un balcon, c'est d'installer tout simplement un hôtel à insectes. Ça aussi, vous le faites? On le fait, c'est joli l'hôtel à insectes et ça a des vertus pédagogiques parce que vous avez des centaines d'espèces d'abeilles dans la nature et des abeilles solitaires qui vont trouver refuge dans les hôtels à insectes. Donc vous pouvez mettre ça au bord de votre fenêtre, Raphaël. C'est Farmily, c'est la belle entreprise du jour sur Europe 1. On vous retrouve ce soir 22h20 sur Europe 1. Merci. Et aussi bien sûr sur notre site internet europe1.fr. Europe 1.